Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, je vous ai fait une petite sélection des animés 2025 à ne surtout pas rater. Donc les amis, voici une petite présentation, c'est ma petite sélection, je sais qu'il y en aura d'autres qui va sortir, mais c'est mes petites préférences. Je vais certainement faire des reviews par rapport à tout ce qui va sortir. Bon, évidemment, je pourrai pas tout couvrir, mais je vais essayer d'en faire le plus possible. Donc les amis, c'est parti, mais avant de commencer, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Celui-là, il faut surtout pas que tu le rates, donc clique sur le lien en description, comme ça tu pourras lire directement mon manga qui est légal et gratuit, Wolfus. Mais on va discuter des différents animés à ne surtout pas rater en 2025 en préparation. Et bien évidemment, le meilleur tant attendu par tout le monde, évidemment, il s'agit de Sakamoto Days, dont j'en fais la promotion depuis un bon moment sur X, sur YouTube. Évidemment, le meilleur animé le plus attendu de tous les temps, qui va certainement être parmi le Big Three. Parce qu'on sait très bien qu'actuellement, le Big Three, c'est My Hero Academia, Demon Slayer et Jujutsu Kaisen. Et ben je pense que désormais, il y aura Sakamoto Days qui va rentrer dans ce fameux trio. Et ça sort en janvier 2025. Donc vous savez très bien que c'est celui que j'attends le plus. Mais ensuite, pour le reste, il n'y a pas vraiment de classement. Là, c'est assez exhaustif, c'est mes préférences. Donc moi, je vous le dis, mon préféré, c'est Sakamoto Days. Mais le reste, on va regarder, hein, évidemment. Donc Sakamoto Days, ça parle d'un assassin numéro 1 du milieu qui a pris sa retraite, mais qui finalement va devoir retrouver du travail parce que justement, il est menacé par un autre assassin qui a fait un délire bizarre qui fait qu'il est, wanted. Et du coup, voilà, il y aura des aventures par rapport à notre ami Sakamoto. Donc les amis, on passe au suivant des mangas qui sera attendu. Il s'agit de Gachiakuta. Donc voilà, c'est un petit jeune qui a été jeté dans les ordures parce qu'on l'accuse d'avoir tué son père adoptif. Le pauvre, il est innocent, mais il va se retrouver dans un monde totalement dark, hein, parce que voilà, t'es dans le monde des ordures, les gens sont pas gentils, le monde est méchant, mais là, il est particulièrement cruel, donc on va le voir évoluer à ce niveau, et on sait qu'il a des pouvoirs magiques par rapport à ses gants, donc on va découvrir aussi comment il va pouvoir s'en sortir, et comment il va découvrir ses pouvoirs. Donc, on a également un autre animé à regarder de toute urgence. Il s'agit de Tougen Anki. Donc Tougen Anki, il s'agit d'un héritier de sang Oni qui va avoir des pouvoirs par rapport à cette hérédité. Hein. Il va se voir conférer des pouvoirs et du coup on va assister à toute l'histoire qui se trame derrière, tout simplement. Voilà, il y aura de la bonne bagarre, je pense, et un lore par rapport au Oni, par rapport à cet univers japonais qu'on adore, tout simplement. On passe au suivant animé, donc Blue Exorcist, hein, assez connu. Donc il s'agit de la 4e saison. Donc du coup, il s'agit d'une histoire d'exorcisme, donc moi je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent déjà, donc il est inutile que je vous pitch. Si vous connaissez les exorcistes de Jujutsu Kaisen, là vous avez une autre version, Blue Exorcist, à découvrir aussi pour cette année 2025. Tower of God, saison 2, évidemment, un manhwa. Je vais commencer à le regarder là. Enfin, j'avais déjà vu la saison 1 qui s'était finie par Rachel qui pousse... Enfin bref, je vais pas vous spoiler, même si je l'ai déjà spoilé sans faire exprès là. Bref, j'en faisais des reviews et mine de rien, là, la saison 2, elle a déjà commencé. Donc c'est vrai que c'est annoncé pour 2025, mais ça y est, c'est déjà annoncé dès aujourd'hui même. On a le premier épisode, donc s'il faut prendre le train, c'est maintenant ou jamais. Donc on va assister aux aventures de Bam, qui va retourner dans sa tour. Et voilà, pour moi, c'est un peu un Hunter x Hunter de Wish. Voilà, il y a un délire par rapport au Shinzo, des pouvoirs... le Shinzo, c'est un peu comme le Nen, hein, comme je le dis, ça sert des... Ça fait un peu tout, tu peux générer des armes avec, tu peux te servir de ça, c'est dans l'environnement de la tour, enfin bref. Et Bam a des affinités particulières par rapport à ce Shinzo, donc on va le voir évoluer dans cette tour. Donc voilà, ils vivent tous dans une tour à plus de je sais plus combien d'étages, mais bref, c'est ça... on va dire l'histoire en version raccourcie, parce que c'est beaucoup plus complexe, et voilà. Donc voilà, Théogonia, nouvel animé annoncé par rapport à Théogonia. Donc ça, c'est... Ils vivent dans un village où il y a des créatures, des monstres, des menaces qui vont arriver très souvent dans ce village, et notre protagoniste va défendre son village, tout simplement.
Donc on va suivre ses péripéties pour qu'il protège son village. C'est assez basique, simple. Bien sûr, bien connu de tous, qui cartonne en ce moment. Les carnets de l'apothicaire, j'avais fait une review, moi je l'ai dit, c'est pas trop mon délire, mais il y a la saison 2 qui est déjà annoncée pour 2025 parce qu'il y a un grand succès, le manga se vend très bien, donc on assiste à une courtisane qui est dans la cour du roi, donc voilà, il y a toutes des aventures, des péripéties à ce niveau-là. Moi j'ai pas trop accroché, mais je le recommande, donc peut-être que je vais revenir et essayer de regarder ce que ça donne au niveau de cette saison 1, hein, parce que j'ai toujours pas fini, mais voilà. Faut dire que pour le début, j'ai pas accroché. Mais c'est vrai que notre héroïne était plus intelligente que les autres courtisanes qui étaient analphabètes. Hein. Donc elle était quand même plus intelligente, capable de discerner les différentes maladies, puisqu'elle a des antécédents d'apothicaire. Mais voilà. Autre animé à ne pas rater, Sentai Daishikaku, les fameux Power Rangers, mais avec un scénario totalement farfelu, avec des plot twists incroyables. C'est l'animé préféré de Kiku du Kikusho, il me semble, parce qu'il n'arrête pas d'en parler, mais il se peut qu'il retourne Harvest. Enfin bref, du moment, hein, évidemment, parce que c'est vrai qu'il a d'autres animés qu'il préfère, mais pour ce qui est de 2024-2025, il semblerait qu'il adore Sentai Daishikaku. Et cette saison 2, vu que le 1 a été un succès, cette saison 2 paraîtra en 2025. Donc à ne pas manquer pour certains, parce que voilà, on voit bien que les Power Rangers en fait ne sont pas des gentils, mais sont bel et bien des escrocs et manipulent le peuple. Et finalement le gentil, c'est l'espèce de sbire. C'est même pas le chef des méchants, donc on va voir comment il va s'en sortir, parce que c'est vraiment un cas particulier qui a un bug de la matrice. Parmi tous ces autres semblables, il est particulièrement faible, mais il arrive quand même à s'en sortir. Black Butler, donc qui sort également nouvelle saison pour 2025 ou 2024, bref, sur Crunchyroll. Là par contre c'est une histoire de détective dans un environnement londonien. Voilà, tous les fans d'Angleterre voient tout de suite par rapport au design que cet univers que vous aimez tant est au rendez-vous, donc n'hésitez pas à le regarder, ça va être un truc incroyable. Black Butler, moi personnellement je ne le regarde pas, et peut-être que ce sera quelque chose que je devrais regarder pour découvrir. Autre anime, bien évidemment, donc Kijin Gentushu, Sword of the Demon Hunter. Donc là, ça parle d'épée, ça parle de démons. C'est peut-être le remplaçant de Demon Slayer, on va voir. Mais en tout cas, ça promet du lourd, parce que rien que par rapport au design, ça promet du lourd. C'est des kikus épées qui se combattent, il y a des démons, il y a des samouraïs. Voilà, on adore cet univers. On connaît Demon Slayer, ça nous rappelle cet univers-là. Pourquoi pas découvrir ce nouvel animé qui va peut-être illuminer nos journées et faire en sorte qu'on va kiffer. Peut-être nouveau du Big Three. Winebreaker, la saison 2 qui est annoncée, évidemment, parce que la saison 1 est un succès total. On le voit directement, c'est des jeunes de quartier qui se tapent. Voilà, il y a un nouveau qui arrive dans le quartier, il entre dans son école parce qu'il veut devenir la plus grande racaille du Japon. Je ne savais pas que la délinquance était aussi gratifiée là-bas, mais ce n'est pas vraiment des racailles puisqu'ils sont quand même des protecteurs de la ville. Donc ils sont quand même considérés comme des héros et sollicités par les habitants de la ville. Donc voilà, on a Winebreaker saison 2, donc qui continue avec de la bonne bagarre comme on les aime. Bref. Uzumaki, à ne pas confondre avec Uzumaki Naruto, qui n'est autre qu'une histoire d'horreur. Donc là, comme vous le savez, il va falloir se cramponner, parce que les histoires d'horreur, ça fait peur. Et là, par rapport à un manga qui était plutôt incroyable, qui a bien cartonné, on a une adaptation animée. Donc là, les amis, va falloir se cramponner. Bref, Léviathan. Donc là, on a un reboot d'un animé qui existait déjà, et cette fois-ci, c'est avec Netflix. Donc on aura directement accès à Léviathan sur Netflix. On pourra binge-watcher tout ce qu'il y a à propos de ce Léviathan. Bon, par rapport au synopsis que j'ai lu, ça parle d'une aventure dans un vaisseau. On va retrouver un carnet. Enfin bref, j'ai pas très bien compris. Moi, je pensais que ça allait plutôt partir sur du Léviathan sur Terre.
Enfin, direct Léviator, j'ai pensé à Pokémon. Mais bref, comme c'est sur Netflix, je vais certainement regarder. Mais voilà, je ne sais pas grand-chose par rapport à cet animé qui est très prometteur apparemment. Donc ça fait partie de ma sélection que je vais regarder certainement parce qu'il y a une hype autour. Et en plus, j'oubliais. En plus, c'est par un très bon studio d'animation, comme vous le savez, donc qui a participé à Best Stars, Trigun Stampede. Donc ça promet du lourd, hein, forcément, parce quand on parle d'animé, on s'attend à une explosion pyrotechnique au niveau de l'animé. Bon, cette affiche, Fire Force, évidemment. Fire Force saison 3, l'animé ou le manga plutôt, parce que c'est le manga préféré de Roldo GSR. Roldo GSR qui n'est autre qu'un youtubeur, pas encore très connu, mais n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, il fait du contenu très qualitatif et c'est un fan incroyable de Fire Force. Pour lui, c'est son meilleur manga. Donc là, saison 3, incroyable. Va falloir que je commence à regarder et que je fasse des reviews parce que c'est très prometteur. Bon, ça parle de gens qui se font brûler parce que forcément, dans le nom Fire Force, tu as du feu qui rentre en compte et donc tu as une unité spéciale anti-flamme. Est-ce qu'on peut considérer ça comme des pompiers ou pas? Je ne sais pas, je n'ai pas encore regardé, mais c'est intriguant. Apparemment, le scénario, les plot twists sont incroyables. Et surtout, les émotions par rapport aux personnages qui sont renvoyés. Donc, je vais devoir regarder ça et vous faire un retour. C'est pour ça que je note aussi Fire Force dans ma liste des 15 animés à ne surtout pas manquer. Et pour finir, Dan Dadan. Mais oui, Dan Dadan, qui est très attendu aussi. Beaucoup de youtubeurs, influenceurs en ont parlé pour essayer de vendre ce futur banger Dan Dadan, dont Mademoiselle Soso, évidemment. Évidemment, j'ai lu le premier chapitre. Je trouvais que c'était très farfelu. Il y a l'intervention d'Alien, il y a l'intervention... enfin bref, ça part totalement en vrille. Je ne saurais pas comment vraiment vous décrire ce qui se passe. C'est vraiment quoi l'histoire, mais il y a de l'humour, il y a des rebondissements, il y a des super pouvoirs, il y aura de la bagarre, et on voit aussi que l'un des protagonistes est un personnage féminin, donc voilà, il y a vraiment de tout dans cet animé pour plaire à tout le monde. Au-delà des 15 animés que je viens de présenter, il y aura aussi en 2025 Dragon Ball Daima, qui sera très attendu également. Donc moi j'attends ça avec impatience, comme vous le savez, fan de Dragon Ball, toi-même tu sais, la casquette. Et en même temps, par rapport au t-shirt, il y aura également 4 épisodes de Naruto qui vont être reboot totalement remasterisés, que j'attends avec impatience. Donc il repousse sans être la date, mais je m'imagine qu'en 2025 ça va sortir et que ça va être incroyable. Même si j'ai déjà vu Naruto, je ne m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel ou d'apprendre des choses en plus, parce que j'ai déjà vu Naruto et Naruto Shippuden et que je suis déjà dans Boruto et même dans Boruto True Blue Vortex. Donc les amis, ça va être quand même un coup de nostalgie de revoir ces 4 anciens épisodes de Naruto remasterisés avec les technologies actuelles. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, à partager en commentaire quel est l'animé que vous attendez particulièrement. Comme je l'ai dit, moi, c'est Sakamoto Days. Et sinon, les 14 autres que j'ai présentés, je vais peut-être les regarder, évidemment, hein, parce qu'il y a pas mal de choses qui m'ont l'air prometteurs. Sur ce, les amis, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.